Héritage, c'est football et c'est justement le championnat d'Afrique des Nations, la 8e édition à travers ces portails Chan à la loupe. Mesdames et messieurs de partout, vous nous suivez, bonjour et bienvenue. On ouvre justement par ces sommaires. Le Madagascar, tout en sauvant justement sa peau, a expédié les fauves des Bazubangui de la Centrafrique à la maison. La Mauritanie aussi a éliminé le pays des hommes, le Burkina Faso. Avec 3 points sous pression, la République démocratique du Congo croise justement le Palancache Negras d'Angola pour un match. On peut déjà avoir une signature décisive en vue d'une éventuelle qualification de ces deux nations. Et si vous êtes à Paris, restez avec nous car nous allons revenir sur cette soirée des étoiles de la Super Coupe d'Europe. Vous êtes au Kenya, en Tanzanie ou en Ouganda, welcome. On donne justement les coups d'envoi de ces Chan à la loupe par cette victoire tardive du Madagascar. C'était devant la Centrafrique, 2-0, une victoire qui sauve les Baréas et qui condamne justement les fauves des Bazubangui. Malgré une nette emprise malgache sur le jeu, la Centrafrique a fait preuve d'une belle résistance en première période qu'elle a s'il vous plaît sur le score de 0 partout. Les fauves ont ensuite tenu durant une large partie du second acte avant de céder dans les dernières minutes suite à l'afflux intense de Madagascar qui courait aussi derrière sa première victoire. Les flots malgaches de Bitar à la 84e minute, Naina débloque la situation en faveur des siens. Poussés à réagir, les Centrafricains se sont alors exposés en fin de match, laissant les espaces que le Madagascar va exploiter. La Laina va servir pour sceller les sorts de la rencontre en marquant dans les temps additionnels. Avec 0 points au compteur après 3 sorties, la Centrafrique est officiellement éliminée. Alors que de son côté, le Madagascar vient d'obtenir une victoire de Serbie avec ses 4 points désormais. Allez, c'était donc mercredi interdit aux perdants et surtout il ne fallait pas perdre parce que battu en but à 0 par la Mauritanie, le Burkina Faso prend aussi la porte de sortie de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations alors que les Morabitoun entreprennent encore un peu plus d'espoir pour une éventuelle qualification. On va voir ça avec Joël Banewa. Le Burkina Faso à prime voit son parcours au championnat d'Afrique des Nations 2024 s'arrêter prématurément. Opposé à la Mauritanie dans un match décisif pour la 2e place du groupe B, les étalons à prime se sont inclinés 1-0 à un revers synonyme d'élimination de la phase de groupe. La rencontre a basculé en fin de première période. Alassane Diop a ouvert le score sur un penalty pour les Morabitoun, tandis que le Burkina se retrouvait réduit à 10 après l'expulsion d'Abdoulaye Touré. En infériorité numérique, les Burkinabés n'ont jamais réussi à revenir au score. Grâce à ces succès, la Mauritanie prend provisoirement la 2e place du groupe derrière la Tanzanie déjà qualifiée. Les Morabitoun devront toutefois compter sur un faux pas du Madagascar lors de l'ultime journée pour valider leur billet en quart de finale. Les Baréas, eux, devront absolument s'imposer pour continuer l'aventure. Pour le Burkina Faso, c'est une nouvelle désillusion. Jamais encore qualifiés pour le quart de finale du championnat d'Afrique des Nations, ils devront patienter au moins jusqu'à la prochaine édition pour espérer franchir ce cap. De Madagascar, puis retour au Bercail. Allez, on accompagne donc la Centrafrique ainsi que le Burkina Faso à la maison avec cette transition. Allez, mercredi, on récapitule donc le résultat enregistré pour cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations avec ces deux éliminés qui sont donc la Centrafrique et les Burkina Faso. D'abord, le Madagascar a battu donc la Centrafrique 2-0 alors que le Burkina Faso a été battu par l'équipe justement de la Mauritanie en 0. C'était un match avec beaucoup plus de tension, carton rouge, penalty et élimination concédée. On va faire les points justement dans différents groupes en termes de classement après donc ces différentes journées qui envoient certaines nations directement à la maison et d'autres qui entretiennent encore beaucoup d'espoir. On va voir avec une tradition, tous les pays organisateurs sont premiers dans leur groupe. On voit d'abord dans le groupe A avec les Kenyans qui compte 7 points et qui dirige donc ce groupe-là, suivi de l'Angola qui a 4. C'est le groupe de la République démocratique du Congo puisque la RDC est à la 3e position avec le Maroc qui compte 3 points et puis la Zambie et
dernier avec 0 points. Dans le groupe B, la Tanzanie domine les débats, cette fois avec un sans faute. 3 victoires, 3 sorties, ce qui fait 9 points. La Mauritanie a 7 points, donc le Madagascar a 4 points. Le Burkina Faso qui a déjà pris la porte a 3 points, justement, et la Centrafrique 0 points. Dans le groupe C, l'Ouganda a 6 points. L'Ouganda qui fait partie des pays qui organisent donc cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, 6 points. L'Algérie et l'Afrique du Sud ont 4 points dans ce groupe-là. La Guinée 3 et le Niger a donc 0. On va finir dans le groupe D. Le Soudan est premier avec 4 points. Le Sénégal qui est deuxième aussi. Le Soudan est premier justement. Le Sénégal est deuxième avec ses 4 points. Alors que le Congo a aussi des points. Et le Nigeria qui a déjà été éliminé à 0 points. Allez, on va prendre le rendez-vous donc de ce jeudi 14 août 2025. De partout où vous nous suivez, ça va commencer déjà à partir de 14h GMT, 16h heure de Lubumbashi. Le Maroc sous pression joue la Zambie, qui est quasiment dans le coma. Ça sera à 16h. Et pour tous les Congolais qui nous suivent de partout à travers le monde, veuillez noter ce rendez-vous. C'est ce soir justement, sur le coup de 19h juste, la République démocratique du Congo entre en danse. Ça sera donc face à l'équipe d'Angola. Et donc pour cette troisième journée, pour le match de la République démocratique du Congo, les Léopards à Prime jouent déjà leur survie face au Palancash Negras, les voisins angolais. Daoula Lupemba, sélectionneur adjoint des Léopards à Prime, a donc affiché la confiance malgré la pression qu'il y a. Il était accompagné de l'attaquant Oscar Kabouite. On va suivre cette ambiance. Avec son sang-froid légendaire et son franc-parler reconnu, Daoula Lupemba, sélectionneur adjoint des Léopards à Prime, accompagné du crack, l'attaquant Oscar Kabouite, ont tout fait pour dégager une sérénité dans un contexte où les Léopards sont sous pression. Pour ce match de jeudi, le succès face à la Zambie a permis de ressouder les idéaux du staff et les joueurs. Mais le match face à l'Angola sera tout autre, reconnaît les sélectionneurs. À ce stade de la compétition, comme vous l'avez dit, le match de demain, c'est un match déterminant. Et de notre côté, nous pensons qu'en compétiteur, nous avons essayé de remobiliser des troupes parce que ce n'était pas facile. Nous pensons que nous sommes au point et nous pouvons dire que le match va jouer dans des conditions normales. Face aux critiques incessantes sur la non-titularisation de certains joueurs, comme Marzouk Diakana, Linstumba ou encore Tokumbane, les techniciens congolais emploient la rhétorique du collectif. Pour lui, chaque joueur est important et aura du temps pour s'exprimer. C'est un effectif. Nous pensons que s'il faut tabler sur les individualités, ça va être compliqué. Donc nous travaillons sur le collectif et demain vous verrez une équipe de la RDC qui va monter sur le terrain pour jouer contre l'Angola. Avec 4 points, l'Angola a fait montre de valeur sûre durant ses 2 précédentes sorties. Que savons-nous du Palancash Negras? Nous avons des informations sur nos adversaires et nous-mêmes nous avons travaillé, sachant que à chaque match une vérité. Et nous pensons que nous sommes prêts pour jouer ces matchs-là. Ça va être difficile, nous savons, mais pas impossible. Oscar Kabouite, lui, a épinglé l'état d'esprit positif qui règne après la victoire face à la Zambie et avant le match décisif face à l'Angola. Nous sommes dans un esprit positif puisque nous avons commencé ces tournois par une défaite, mais après, nous nous sommes rattrapés. Du coup, chaque match, on va aborder chaque match avec sérénité et un esprit positif pour espérer la qualif. Pour rappel, avec 3 points, la République démocratique du Congo croise l'Angola qui les devance d'un point dans un match qu'on peut déjà peindre des décisifs pour une éventuelle qualification ou un bon positionnement dans le groupe A. Allez, RDC Angola, un match à noter justement à partir de 19h depuis Goma et à Kinshasa, ce sera à 18h. C'est un match décisif, je vous rappelle. On revient juste après. Allez, on va parler mercato justement. À l'espace de 24 heures, la journée des transferts en République démocratique du Congo a bougé comme jamais. Bolingui Mpangi qui trouve justement un point de chute. Orso Mwaku et ainsi que Listumba aussi ont bougé. On va voir les mouvements des transferts des joueurs congolais avec Joël Banewa. Les dernières 24 heures ont été particulièrement animées pour les joueurs congolais, entre transferts internationaux et changements majeurs sur la scène locale. À l'étranger, Jonathan Bolingui, âgé de 31 ans, quitte la Serbie et les Vojvodina pour retrouver un championnat qu'il connaît bien.
L'ancien avant-centre du TP Mazembe s'est engagé pour une saison avec le Football Club Chamburu, promu dans l'élite du football thaïlandais. Déjà champion en 2023 avec le Birinam United, Bolingui retrouve un environnement où il a brillé, avec cette fois-ci l'ambition d'être aussi important pour le projet de son nouveau club. Le meilleur buteur du championnat congolais, Orso Mwaku, quant à lui, franchit la frontière pour signer au Singida Black Stars en Tanzanie. Un transfert qui confirme l'intérêt croissant des clubs tanzaniens pour les talents congolais. Surtout après sa prestation la saison dernière en championnat d'élite de la RDC, mais aussi sur la scène continentale. Sur le plan national, c'est un véritable coup de tonnerre à Lubumbashi. Lisnie Montumba a choisi de quitter le FC Santolol Popo pour s'engager 3 saisons plus une en option avec le rival historique, le tout-puissant Englebert Mazembe. Un choix fort qui met fin à son rêve initial de porter longtemps les couleurs jaunes et bleues. Les lieux percutants rejoindra le Corbeau après le championnat d'Afrique des Nations, renforçant au passage une attaque déjà prometteuse. En moins d'une journée, le mercato congolais a donc offert un mélange d'exode vers l'Asie et vers l'Afrique de l'Est, ainsi qu'un transfert choc dans le championnat local, de quoi maintenir l'excitation des supporters à l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison qui s'annonce palpitante. Allez, on va regarder Joël Banois. Cette fois, on part en Europe avec lui. Il va nous relater ces matchs fous, un renversement des situations lors de la Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain s'est donc adjugé sa première étoile en la matière après avoir renversé l'équipe de Tottenham. Il est revenu en débit partout, puis l'a remporté sur tir au but. Joël Banois. Le Paris Saint-Germain a remporté la Super Coupe de l'UEFA demi-frappe du gauche qui a trompé le gardien londonien. Puis vient ensuite Gonzalo Ramos qui arrache l'égalisation à la 94e tir au but. Dans cet exercice des nerfs, le nouveau gardien parisien Lucas Chevalier, titulaire en l'absence de Donnarumma, a brillé en repoussant la tentative de Tottenham, tandis qu'un autre tir londonien a filé tout droit hors du cadre. Nous nommons douleur au prix d'un retour spectaculaire qui assoit encore un peu plus l'ambition du club parisien sur la scène continentale et mondiale. Le PSG qui remporte donc son premier trophée en Super Coupe de l'UEFA et nous, c'était notre dernier élément. Je vous rappelle juste les principaux titres avant de vous quitter. Le Madagascar, tout en sauvant donc sa peau, a expédié les forces de Bazoubangui de la Centrafrique à la maison. La Mauritanie aussi a donc éliminé les pays des hommes intègres, le Burkina Faso. On parlait bien sûr là du championnat d'Afrique des Nations. Avec 3 points, le Léopard sous pression croise donc cette équipe de Palancas de Grasse d'Angola dans un match qui porte déjà une signature décisive en vue d'une éventuelle qualification. Et depuis Paris, si vous nous avez suivis, nous sommes réunis sur cette soirée étoilée du Paris Saint-Germain. C'est donc la fin de ce Channel à l'aube, mesdames et messieurs. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, restez curieux suivant nos programmes. Et au revoir.